Alors bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo sur la chimie. Qu'est-ce que c'est la chimie? Généralement, le gros stéréotype que tout le monde se fait, c'est que c'est un vieux savant fou qui fait exploser plein de produits ensemble. Mais c'est faux, ce n'est qu'un stéréotype. La chimie, c'est bien plus compliqué que ça. Alors attention, si vous voulez regarder plus longtemps ce petit tuto sur la nomenclature, il faut bien connaître son tableau périodique. Alors d'abord, chose très importante qu'il faut savoir dans la nomenclature, c'est qu'il y a la formule générale. Alors la formule générale, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé par les chimistes. C'est une formule qui permet de simplifier les différentes molécules minérales et ainsi donc avoir plus facile à savoir à quoi on a affaire. Les différents éléments qu'ils ont classés, c'est H hydrogène, X non métal, M métal et O oxygène. Alors, la nomenclature minérale. Alors, dans les mondes minéraux, il y a différentes catégories. Il y a les acides, les sels, les oxydes et les hydroxydes. Eux-mêmes sont divisés en sous-catégories, mais on va les expliquer plus tard, ainsi que les différences. Alors, les acides binaires, donc HX. Alors, pour les acides binaires, il existe deux types de nomenclature possibles. Nom du non-métal, plus ure d'hydrogène. Et la deuxième nomenclature, c'est acide, nom du non-métal et hydrique. Donc, nous avons deux exemples en haut à droite d'acides binaires, H2S et HBr. Alors, le nom de H2S avec le premier type de nomenclature, c'est sulfure d'hydrogène. Et le deuxième exemple, HBr, avec le deuxième type de nomenclature, ça donne acide bromhydrique. Alors, ensuite, nous avons les acides ternaires, HXO. Alors, le premier type de nomenclature existant, c'est acide plus nom du non-métal plus IQ ou E. Le deuxième type de nomenclature existant, c'est nom du non-métal plus it d'hydrogène. Alors, chose très importante, la différence entre IKE et ATIT, c'est par rapport au groupement. Si le groupement est normal, c'est IK et AT. Si dans le groupement il manque un oxygène, ce sera E et IT. Alors, nous avons deux exemples à droite d'acides ternaires, H2SO3 et H2SO4. Alors, nous avons dans les noms, si nous prenons le premier exemple, H2CO3, et que nous le prenons avec la première nomenclature, ça donne acide carbonique. Et si nous prenons le deuxième exemple, H2SO4, avec le deuxième type de nomenclature, ça donne du sulfate d'hydrogène. Les sels binaires et mixtes, il n'y a qu'un seul type de nomenclature existant, c'est non-métal plus ure de métal. Alors, les sels binaires, les exemples, c'est NaCl et NaF. Alors, les noms, ça donne du chlorure de sodium et du fluorure de sodium. Alors, ensuite, nous avons les sels ternaires, MXO. Alors, le seul type de nomenclature existante, c'est le non-métal plus ATIT de métal. Alors, ATIT, c'est la même chose qu'avec les acides ternaires, il faut savoir ces groupements. Alors, les exemples, nous avons Na3PO4 et KNO2. Alors, si nous prenons Na3PO4, ça donne du phosphate de sodium, et KNO2, ça donne du nitrite de potassium. Alors, ensuite, nous avons les oxydes métalliques, MO. Alors, il n'existe qu'un seul type de nomenclature, c'est oxyde de plus nom du métal. Donc, les exemples, nous avons CaO et MgO. Alors, ça donne de l'oxyde de calcium et de l'oxyde de magnésium. Ensuite, nous avons les oxydes non métalliques XO. Alors, la seule nomenclature qui existe, c'est préfixe plus oxyde de plus non métal. Alors, attention, pour déterminer le préfixe, on fait le rapport OX, donc les oxygènes sur les non métaux. Je vous explique. Nous prenons le premier exemple à droite, N de O. Nous mettons le nombre de O au-dessus, qui est équivaut à 1, et le nombre de X en dessous, qui équivaut à 2. Ça fait 1,5. Alors, ça donnera comme nom hémioxyde d'azote. Nous faisons ça pour le deuxième exemple, CO2. Nous avons 2 O, donc 2, et un seul C, donc un X. Donc ça fait 2 sur 1, ça fait 2, donc dioxyde de carbone. Alors, nous avons en toute dernière catégorie hydroxyde, CMOH. Alors, il n'existe qu'un seul type de nomenclature, c'est hydroxyde de plus le nom du métal. Alors, nous avons des exemples à droite, NaOH et KOH, ça donnera de l'hydroxyde de sodium et de l'hydroxyde de potassium. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et à la prochaine fois.